Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces que j'utilise pour pouvoir sublimer mes photos dans Lightroom sans trop les retoucher, mais quand même pour qu'elles aient une émotion incroyable. On va obtenir ce résultat-là. Les dernières astuces sont les plus importantes, donc restez jusqu'au bout. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramilly, je suis un photographe français vivant en Floride aux États-Unis. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites astuces pour vraiment booster votre game sur Lightroom. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Je vais vous montrer une photo que j'ai prise il y a presque 8 ans de ça, sur le pont des Arts. C'était un soir où il y avait un des couchers de soleil les plus dingues que j'ai pris en 15 ans. Et du coup, je l'ai même pris en HDR. Donc, j'ai pris une photo normalement exposée, j'ai pris une photo surexposée et j'ai pris une photo sous-exposée. Et ce que j'ai fait, ce que je ne ferai pas aujourd'hui forcément, aujourd'hui je travaillerai juste avec la photo sous-exposée. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 3 photos et on va créer un HDR dans Lightroom pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Ça ne veut pas dire que je veux faire un look HDR, c'est juste pour avoir un maximum d'options. Donc, petit détail très important, c'est que l'astuce numéro 1, c'est vous devez retoucher l'exposition de vos photos selon l'histoire que vous voulez raconter. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, on va aller dans Fusion de photos HDR. Je vais prendre les 3 photos et donc ça va créer un aperçu HDR. Là, vous avez un niveau de correction des décalages. Donc, le décalage, c'est quelque chose entre les 3 différentes photos. S'il y a un élément qui a bougé ou s'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, ça peut faire des trucs bizarres quand on fait du HDR. Donc, pour éviter ça, il y a le niveau de correction. Là, sur cette photo, je l'ai mis à élevé. Et je vais vous montrer, donc je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà préparé pour vous. Donc à ma gauche, vous avez un HDR sans cette option-là, l'option de fusion. Vous voyez, regardez, on a un petit liseré autour de la statue. Et en mettant l'option la plus forte possible, on a beaucoup plus de bruit dans la statue, mais on n'a pas de petit liseré autour de la statue. Donc voilà, ça sert à ça, cette option, et c'est assez utile. Donc, on va prendre la version, voilà, HDR qu'on vient de faire, et on va la retoucher. Donc l'idée, c'est quoi ? Faire une exposition qui raconte une histoire. Simplement, ça veut dire que ce que je veux faire, c'est que je ne veux pas forcément avoir les statues qui soient complètement bien éclaircies comme ça. Ce ne serait pas du tout réalistique. C'était un coucher de soleil dingue qui était vraiment très chaud. Et c'est vraiment ça l'histoire que je veux faire. Je veux juste avoir les silhouettes comme ça des statues qui sont là en premier plan parce que, petite astuce, quand vous êtes à Paris sur le pont Alexandre III et que vous avez un beau coucher de soleil, vous allez voir des milliers de touristes en train de prendre des photos de la Tour Eiffel avec le coucher de soleil. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font attention à ce qu'ils mettent en premier plan. Et je pense que l'élément de premier plan, c'est ce qui fait la différence entre une photo plus pro ou moins pro. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, je suis là, j'arrive, pam pam, j'ouvre un petit peu les ombres, pas trop, parce que c'est du HDR, donc il faut y aller mollo. Je vais baisser les hautes lumières et je vais faire mon point noir. Alors, le point noir, c'est on appuie, rappelez-vous, sur la touche Option si vous avez un Mac ou Alt si vous êtes sous Windows. Donc, on va baisser l'exposition et vous voyez les points noirs rouges ici sont des points qui sont 100% noirs. Il n'y a plus du tout d'informations. Voilà. Je vais faire la même chose avec les points blancs. J'appuie sur la touche Option. La touche Option, c'est peut-être la touche la plus utilisée de Lightroom. Et je vais à droite comme ça. Et vous voyez tout de suite, j'ai mon ciel qui est un petit peu cramé. D'ailleurs, même en HDR, voilà. Et je reviens. Je mets mes blancs en arrière jusqu'à qu'ils soient plus cramés. Je voudrais avoir du détail là parce que si j'imprime cette partie-là, j'aimerais bien que ça reste sur du papier. Donc voilà, c'est un petit point de repère comme ça pour vous aider. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être ajouter un petit peu de contraste. Voilà, peut-être baisser un tout petit peu l'exposition. Voilà, ça c'est un peu l'ambiance que j'ai envie de donner. Par contre, les couleurs ne sont pas du tout bonnes. Donc ça m'amène à l'astuce numéro 2 qui est modifier de votre balance des blancs selon vos propres goûts d'esthétisme, pas selon des guides prédéterminés par des appareils photo. Ce que je veux dire par là, c'est que si je vais sur la balance des blancs et que je vais sur lumière naturelle, bon, qui est supposé être les photos de jour, bon, j'ai une balance des blancs qui est très froid. Si je vais vers temps nuageux, bon, voilà, c'est un peu nuageux, c'est plus chaud. Si je vais vers ombre, c'est encore plus chaud. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, généralement, je pars de lumière naturelle et ensuite, je change selon la mémoire, le souvenir que j'ai de ce coucher de soleil. Non, c'était il y a 8 ans, c'était avec le Canon 5D Mark II, ça date cette photo, mais j'ai souvenir qu'il était très chaud. Donc, alors petite astuce, quand vous bougez votre température, regardez le bleu là. Si je rajoute trop de jaune, le bleu va devenir gris, et ça c'est pas bon. Donc moi je me mets jusqu'à que je pousse le jaune tant que le bleu reste bleu. Voilà, là le bleu reste bleu, et ensuite je vais rajouter un petit peu de magenta parce que je suis accro. Voilà, mais j'aime toujours pas les couleurs complètement. Et vous allez voir dans une astuce un petit peu plus tard comment on peut corriger ça. Mais voilà, l'idée, c'est simplement
ajustez selon vos souvenirs, selon l'histoire que vous voulez raconter. Voilà, il ne faut pas aller trop loin, hein, il ne faut pas aller comme ça ce serait trop, ou comme ça, ce serait trop. Donc c'est un juste milieu, c'est vraiment une histoire d'habitude, une histoire de goût aussi. J'essaie de me rappeler comment c'était, je me rappelle c'est très chaud. Mais c'est bizarre parce qu'il manque beaucoup d'orange et de choses comme ça, mais ça arrive, c'est dans l'astuce numéro 4. Restez, ne zappez pas surtout. Mesdames et messieurs, mon livre Photography Essential, qui est sorti il y a quelques mois aux États-Unis, vient d'être traduit en français, s'appelle Les bases de la photographie en français. Ça contient plus de 100 de mes plus belles photos depuis 15 ans. Je vous montre exactement le réglage que j'ai utilisé, l'appareil photo que j'ai utilisé, les ISO, la vitesse, l'ouverture. Je vous montre les avant et les après et je vous donne plein d'astuces sur la composition. Ce livre existe en français avec une masterclass en français que vous pouvez avoir gratuitement en cliquant le lien sous la vidéo. Vous allez assister à une masterclass qui sera peut-être live et vous allez pouvoir, à la fin, si vous restez jusqu'au bout, vous allez voir la masterclass est quand même assez passionnante. Vous allez pouvoir récupérer le livre et ça va vous présenter une nouvelle formation que j'ai faite qui s'appelle de 0 à Pro. Voilà, j'espère que vous allez adorer, ça peut changer votre vie en tant que photographe. Astuce numéro 3, utilisez un peu de clarté négative. Pourquoi la clarté négative? Parce que je vois beaucoup de gens faire ça, rajouter de la clarté. Alors, c'est sûr que l'effet est super impressionnant, mais il n'est pas du tout naturel. Quand on touche la clarté comme ça, on a tendance à rajouter des petits halos lumineux comme ça autour des... je vais l'exagérer, mais vous allez voir que des fois, ça fait des petits halos lumineux là où il ne faut pas. Regardez là. Regardez les halos. Halo, halo, halo. Alors que si je baisse la clarté, l'halo, il est déjà moins visible. Il est visible, mais moins. Donc, j'aime bien mettre une clarté négative parce que les appareils Canon comme ça avaient beaucoup dans le temps de franges comme ça, surtout quand il y avait le soleil qui était autour. Mais bon. On va faire avec ce qu'on peut. Mais voilà, petite clarté négative, petite texture positive si vous voulez, soit donner un peu de punch, mais pas trop. Essayez d'éviter la clarté un maximum. Et si vous voulez rajouter de la clarté, faites-le, mais pas sur les nuages, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vraiment assez horrible sur les nuages. Donc voilà, c'est pas mal. Là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas trop, mais on va corriger ça après. Donc, astuce numéro 4, on peut améliorer les couleurs avec le panneau teinte, saturation, luminance. On va aller sur teinte. Et comment ça marche? Et bien là, on a différentes couleurs. Ce que je fais généralement, c'est que, par exemple, les rouges, ça va détecter tout ce qui est rouge dans la photo et vers la droite, ça va changer le rouge. Donc vers la droite, ça va le mettre. Regardez, déjà, vous bougez comme ça pour voir si ça fait quelque chose. Ça ne fait pas grand-chose. Par contre, regardez là, les oranges, ça fait beaucoup de choses. Donc là, les oranges, je vais aller un petit peu plus vers là. Attendez, je crois que je vais rajouter un petit peu de magenta quand même. Voilà. Les oranges, je vais aller un petit peu vers là. Et les jaunes... Alors, essayez de ne pas dépasser 40. Là, 60, c'est beaucoup trop. J'essaie de toujours être dans les 20 ou 30. Les jaunes. Là, vers la droite, c'est un petit peu, il y a un peu de vert dedans. Vous voyez, il y a du vert. Et là, donc juste vous bougez. Mais moi, je vous conseille. Moi, généralement, je fais toujours la même chose. Je mets les jaunes un petit peu à gauche et les oranges un petit peu à gauche. Voilà. Et ça aide à faire ça. Alors, autre astuce sur les couleurs, c'est les nouveaux réglages des teintes qui sont très importants. Et ça, c'est ce qu'on appelle le color grading. Ils ne l'ont pas corrigé en français. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça toujours du color grading. Mais on va dire, on peut ajuster les teintes, mais on les ajuste par ombre, haute lumière ou ton moyen. Alors, ça veut dire quoi? Ombre, bah, si je bouge ça va rajouter du bleu dans les ombres, ou du orange dans les ombres, ou du vert dans les ombres, ou la couleur qu'on veut. Plus on va à l'extérieur du cercle, plus ça va être fort. Plus on est à l'intérieur, plus c'est léger. Généralement, moi, comme je rajoute du magenta partout, j'aime bien le neutraliser un petit peu dans les zones d'ombre. Donc, je vais aller à l'inverse comme ça. Non. Oups. Je vais mettre mon petit... Là, on peut mettre ça comme ça. Vous voyez, ça, c'est couleur chaude. Donc, je vais aller vers du froid très légèrement comme ça. Voilà. Et vous pouvez ajuster la couleur comme ça. Mais très légèrement, ça va juste enlever un petit peu de chaud dans les zones d'ombre. Et à l'inverse, par contre, je vais mettre un petit peu de chaud comme ça dans les hautes lumières. Voilà. Après, on peut ajuster aussi la luminosité encore plus. On peut baisser un petit peu ou éclaircir un petit peu. Voilà, les hautes lumières. Donc les hautes lumières, c'est tout ce qui est très clair dans la photo. Et ensuite, on a... ça, c'est les tons moyens. Alors les tons moyens, ça va complètement changer le look de la photo. Donc je ne vais pas vers du magenta parce que ça, je pourrais le faire dans la balance des blancs. Donc je vais plus aller vers du chaud comme ça. Voilà. Et regardez la différence. Avant, après. J'essaye de récupérer le souvenir que j'ai de ce coucher de soleil qui était très, très, très rouge, chaud, orange, magenta. Dans ces couleurs-là. Quelque chose comme ça, peut-être un petit peu encore plus chaud comme ça. Voilà, je vais peut-être aller vers le haut. On peut aller vers le haut. Voilà, c'est très très chaud comme ça. Et je vous signale que je n'ai même pas encore touché à la saturation et à la vibrance. Normalement, je rajoute un peu de vibrance, mais là, je ne vais même pas le faire. Je ne vais même pas le faire. Donc voilà, la balance des blancs.
l'outil teinte ici et l'outil color grading peut vraiment vous aider à changer les couleurs comme vous voulez. Donc voilà, c'est un petit peu trop magenta pour moi. Alors ce qui est très important aussi quand on fait de la retouche comme ça, c'est que votre œil va s'adapter à la retouche. Moi là, mon œil s'adapte et j'arrive plus à voir si j'ai mis trop de magenta ou pas assez. Donc le plus simple, c'est de regarder autre chose pendant un certain temps et de revenir sur la photo. Et là, vous pouvez dire « Ah, j'ai été trop loin, mais il est fou ce Ramelli avec trop de magenta. » Donc voilà, après, vous pouvez tout à fait rajouter de la vibrance ou de la saturation si vous aimez les photos très vibrantes, ou au contraire, en enlever si vous voulez que ce soit... Voilà. L'idée, c'est simplement de recréer le souvenir que vous avez eu de ce moment-là. C'est ce qu'on essaie de faire. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en ce moment, je fais beaucoup de photos avec des pellicules. Je travaille avec du Velvia 100 ou du Provia 400, du Provia 800, ce qui sont les... J'ai essayé pas mal de pellicules et c'est très drôle, mais c'est incroyable de voir comment les pellicules, surtout les Velvia, rajoutent du magenta ou du orange. Enfin, je veux dire, les photos argentiques du passé en couleur, les couleurs étaient très inexactes. On est beaucoup plus proche de la réalité avec le digital. J'ai beaucoup de mal à ajuster mes couleurs avec les pellicules d'avant. Alors c'est un look, c'est sûr, mais bon, là on essaye de retrouver ce souvenir qu'il y avait. Je vais peut-être ouvrir les zones d'ombre un tout petit peu plus, voilà, comme ça. Et ça nous amène à l'astuce numéro 5, la plus importante de tous, qui est d'utiliser les outils locaux pour guider l'œil du spectateur. Alors qu'est-ce que je veux dire par guider l'œil du spectateur ? Alors déjà, j'aime pas l'effet, ça c'est le HDR, ça m'a fait un effet bizarre là autour du soleil. Donc je vais prendre cet outil, le cercle radial ici. Je vais double-cliquer sur le mot effet, ça va tout mettre à 0. Je vais faire un petit cercle ici comme ça. Et je vais m'assurer que inversé soit coché et que contour progressif soit 100. Parce que regardez ce que je vais faire, je vais rajouter un tout petit peu d'exposition. Ça va faire en sorte qu'on ait moins ce dégradé un peu bizarre là, et je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune ici, et peut-être un petit peu de saturation. Tout ça, c'est dans le cercle. Alors, ce qui est très drôle, c'est que si vous mettez le contour progressif à 0, regardez ce que ça fait. Ben, ça fait ça, donc c'est très... Ben non, j'ai pas du tout touché la photo, rien, j'ai rien fait du tout. Voilà, alors que là, contour progressif, c'est ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est beaucoup plus doux comme retouche. Voilà, peut-être un petit peu fort là sur l'exposition. Voilà, mais j'essaie juste de corriger un petit peu ça. Et voilà. Donc c'est pas mal du tout. Mais l'œil du spectateur, je trouve que l'œil c'est beaucoup trop clair ici, c'est beaucoup trop clair là. Donc je vais prendre un petit gradient ici, je vais double-cliquer sur effet, je vais rajouter peut-être un petit peu de bleu et baisser mon exposition. Et je vais faire un gradient comme ça pour forcer l'œil du spectateur dans la photo. Je voudrais que le spectateur voit la tour Eiffel, la statue. Et je vais faire un autre dégradé en bas comme ça pour même chose. Alors je vais enlever le bleu par contre dans le dégradé du bas, voilà. Juste pour forcer l'œil du spectateur là. Et regardez, sans les filtres gradués, ça fait quand même une sacrée différence. Et c'est à ce moment-là où, regardez autre chose, revenez vers la photo et on regarde si c'est bien. Alors, petite astuce, des fois ce que je fais, c'est que je prends la retouche que je viens de faire, je fais Command-Shift-C sur Mac, donc sur Windows, ça doit être Ctrl-Shift-C. Et je copie tout ce qu'on vient de faire là, je vais sur la photo qui est sous-exposée et je fais pomme V. Voilà, donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Mais je vais ajuster mon point noir en appuyant sur la touche Option. Voilà, point noir. On veut juste un tout petit peu de point noir. Je vais ajuster mon point blanc. Voilà, parce que là, on peut aller loin. Je vais ajuster l'exposition. Voilà, les hautes lumières, je ne les touche pas. Je vais peut-être ouvrir les zones d'ombre. Voilà. Et je regarde. Donc, ça, c'est la photo sous-exposée. Je vais lui mettre 4 étoiles. Et ça, c'est la photo HDR. On va comparer les deux. On sélectionne, on appuie sur C pour comparer. Et je vais zoomer un petit peu. Déjà, je vais zoomer. Regardez, on voit tout le bruit dans la photo sous-exposée, mais c'est parce que ce n'est pas rendu. Il faut attendre un tout petit peu. Voilà, ça a disparu, c'est rendu. Et regardez, dans la photo sous-exposée, quand même, eh ben, j'ai pas ce petit problème que j'ai de noir ici, que j'aime pas trop. Mais tout le travail qu'on a fait là, on l'a mis sur la photo sous-exposée en 2 secondes. Et donc, au final, je pense que c'est la photo sous-exposée que je vais prendre. Donc, des fois, c'est le HDR que je prends. Des fois, c'est... Regardez, dans la photo sous-exposée, par contre, j'ai beaucoup de bruit dans la statue que je n'ai pas du tout là. Par contre, vous voyez, j'ai du liseré autour de la statue dans l'HDR que je n'ai pas là. Donc après, c'est un choix, c'est un compromis. Qu'est-ce que vous préférez utiliser au final? Donc voici le avant et voici le résultat final. Cette photo m'a apporté beaucoup de chance. Il y a plein de différentes façons de le faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de récupérer mon livre « Les bases de la photographie » avec la masterclass en français. Le lien est sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.